Bonjour à tous. Alors, la collecte des plastiques agricoles, résultats nationaux et régionaux. Pour l'organisation du programme FAU, aujourd'hui nous nous calons sur les statistiques suivantes. Un peu plus de 4000 sites de collecte répartis sur 90 départements, une soixantaine de prestataires de transport, une quarantaine de plateformes de regroupement et à la fin 8 recycleurs qui reprennent l'ensemble des films agricoles usagés que nous avons collectés et parfois mis en balle ou envoyés en direct en vrac. On va focaliser un petit peu sur les résultats nationaux. En termes de mobilisation des acteurs, principalement nous avons des distributeurs sur l'ensemble des départements comme on peut le voir, avec quelques particularités locales. Donc on remarque bien que dans l'Ouest, on a une bonne représentation de tout ce qui est exploitant agricole. Quelques chambres d'agriculture aussi qui sont bien impliquées et qui, en toute sincérité, nous servent énormément, en tout cas de relais pour pouvoir récupérer nos films agricoles usagés. Et ensuite, après, quelques endroits, on va dire, locaux, où on va avoir d'autres structures, souvent agricoles, des collectivités, qui vont justement nous permettre de faire le relais là où il n'y a pas forcément de distributeurs, où il n'y a pas forcément d'opérateurs agricoles dédiés. En termes de sites de collecte, si on regarde un petit peu la répartition sur l'ensemble des départements français, on se retrouve avec un maillage, on va dire, qui est quand même assez différencié entre l'Est et l'Ouest de la France. On a un maillage, en tout cas sur l'Ouest, qui est plutôt dense dès lors qu'on remonte sur les Pays de la Loire et sur la Bretagne. Ça, c'est quelque chose d'assez historique, en tout cas. Et on se retrouve assez facilement avec des départements où on a parfois plus de 80 sites de collecte. A l'inverse, certains départements un petit peu excentrés ont un petit peu moins de facilité d'avoir des sites de collecte. C'était ce que nous évoquions, on va dire, tout à l'heure. À savoir que dans certains départements, les producteurs ont plus ou moins, on va dire, de facilité et de proximité, on va dire, dans les sites de collecte. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, plus il y a de sites qui collectent les films agricoles usagés, plus le taux de collecte, en tout cas, est simple en tout cas pour aller chercher ces films usagés. Dès lors qu'un agriculteur doit faire 10, 20, 30, 40 km pour pouvoir aller récupérer ces films usagés, on a forcément un taux de perte, en tout cas, qui est important. On peut mettre en face l'évolution des taux de collecte. Les taux de collecte au fil des années augmentent. On est parti en 2010, on était aux alentours de 40% de taux de collecte. À aujourd'hui, on est sur un taux de collecte qui approche en tout cas les 70%, avec des tonnages qui ont évidemment augmenté en même temps. On est parti en 2010 à environ 30 000 tonnes et aujourd'hui nous sommes à peu près à 47 48 000 tonnes collectées de films agricoles usagés. Sur les voies de valorisation, alors aujourd'hui elles sont quasi intégralement en valorisation matière, donc 99% des films qui sont collectés sont ensuite recyclés en valorisation matière chez nos recycleurs, donc chez nos 8 recycleurs qui récupèrent nos films agricoles usagés. 1% encore aujourd'hui qui souvent sont impropres, donc là on parle de 1% qui vont être triés, qui vont être en mélange, qui vont être trop souillés, en tout cas pour lesquels il n'y a pour l'instant pas de solution de valorisation, partent soit en combustible de substitution, soit en enfouissement, mais ce sont des phénomènes en tout cas totalement marginaux et sur lesquels en tout cas nous travaillons, parce que l'objectif c'est 100% des films agricoles usagés collectés qui soient recyclés en valorisation matière. En termes de localisation du recyclage, 80% des films sont recyclés en France, donc à savoir que dès lors que nous collectons un film sur le territoire français, 80% de ces films collectés par Adivalor vont ensuite dans un exutoire en France. 20% vont dans l'Union européenne, la plupart du temps de l'Union européenne très proche. Donc là, on va parler Espagne, Italie, Allemagne, Benelux et United Kingdom. Donc on est, on va dire, sur des pays qui sont adjacents à la France, et simplement parce que parfois, il y a une utilité de se dire qu'on ne transporte pas des tonnes de FAU produites en Alsace à Bayonne. Enfin, par logique, en tout cas, si vous avez un recycleur qui est plus proche, à 100 ou 200 km de l'autre côté de la frontière, c'est juste une question de rationalisation logistique de porter chez lui. Quelques résultats régionaux en Aquitaine et Midi-Pyrénées sur des films de maraîchage. Les gisements de films de maraîchage répartis en France, en tout cas, sont les suivants. Ce qu'il faut noter quand on parle des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, ils représentent à eux seuls 20% du gisement national, avec 80% du gisement qui est concentré dans 4 départements, à savoir le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne où nous sommes, les Landes et la Gironde. Sur ce gisement est d'environ 6500 tonnes. Donc à savoir que les grands bassins de production pour les films agricoles usagés sont le Pays nantais, un peu le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées et le sud-est de la France.
où effectivement entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault, on a aussi une énorme part de production, notamment des films clairs, en tout cas des films de serre. Nos films de maraîchage sont divisés en plusieurs catégories. Donc plusieurs catégories qui nous ont permis en tout cas de pouvoir différencier des modes de recyclage et souvent des qualités de films différentes qui permettent d'obtenir à la fin une granulation différente et donc un recyclage différencié pour nous. Donc les films A, c'est principalement tout ce qui va être film de serre grand tunnel, donc là on est sur des films assez épais. Sur le B, on est sur du semi-forçage, donc là on est clairement sur du chenille, du petit tunnel, de la solarisation. Les films C sont utilisés en paillage, là on parle de paillage clair, la plupart du temps c'est du paillage translucide, donc l'ensemble de ces films sont en polyéthylène basse densité, ça c'est important de le savoir, ce qui permet en tout cas d'avoir une homogénéité au niveau du recyclage, en tout cas on peut tout envoyer vers des usines qui recyclent du PEBD, et pas se retrouver avec une partie de nos films qui serait en polypropylène, une partie qui serait en polyéthylène haute densité, une autre en polyéthylène basse densité. Tous les films sont dans la même, on va dire, dans la même polyoléfine, dans le même produit chimique plastique, de façon à pouvoir être recyclé de la même façon. Des produits E2, donc qui sont sur du hors-sol, donc là on parle de maraîchage qui est la plupart du temps réalisé sous abri, et enfin des films F, donc là on est sur du paillage. Ce qui est important dans ce tableau surtout, c'est on va parler des taux de souillure. Les taux de souillure, nous allons y revenir un petit peu plus tard avec la présentation de Pierre. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir transporter des films qui sont exempts au maximum de taux de souillure. Nous n'avons aucun intérêt, et je pense que ça tout le monde peut aisément le comprendre, à transporter de la terre et de l'eau. Un recycleur n'a aucun intérêt à acheter de la terre et de l'eau. Un recycleur cherche à acheter du plastique, nous cherchons à transporter du plastique. Grande action en tout cas d'Adivalor est de pouvoir retirer au maximum les taux de souillure, et justement qui sont composés principalement de terre et d'eau à l'intérieur de nos films pour pouvoir transporter un maximum de plastique et donc optimiser le recyclage. Sur les taux de collecte estimés, donc si nous reprenons les principaux départements dont nous avons parlé précédemment, en l'occurrence Aquitaine et Midi-Pyrénées, donc nous nous rendons compte que sur ces deux régions, on a un taux de collecte moyen à 50% avec d'énormes disparités. Sur toute la frange ouest Aquitaine, on est sur un taux de collecte qui est supérieur à 80%, et certains départements soit ont des gisements non significatifs, soit sont sur des taux de collecte en tout cas qui sont très faibles, ce qui pour nous pose problème. Et ce qui nous permet, en tout cas, nous, en termes de réseau de collecte, de cibler certaines choses. Aujourd'hui, nous avons un déficit de collecte sur la Dordogne, ça c'est clair et net, et nous cherchons en tout cas à développer au maximum sur ce département la possibilité de réaliser des collectes. Nous cherchons à accompagner les départements qui sont inférieurs à 50% de taux de collecte, parce que dès lors qu'un département a moins de 50% de taux de collecte, nous sommes en droit de nous poser la question de où vont les films agricoles usagés. Soit il y a une possibilité que nous n'avons pas envisagée, soit ça peut très bien retourner vers une collectivité locale, soit ça peut retourner en tout cas d'une autre façon. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir où vont ces films et de quelle manière en tout cas ils sont collectés puis recyclés. Et s'il n'y a pas de solution, de pouvoir proposer une solution qui permette en tout cas aux producteurs de ne pas se retrouver avec ces films dans son champ. Pour les départements qui sont au-dessus de 50% de taux de collecte, notre objectif est de conforter les départements dans ces taux de collecte. Alors évidemment, il y a toujours des possibilités d'amélioration pour améliorer le taux de collecte. Mais encore une fois, nous faisons par étapes. Nous prenons d'abord les départements pour lesquels nous avons un problème, donc en l'occurrence la Dordogne, puis nous accompagnons les départements qui ont un taux de collecte qui est inférieur à 50%, puis nous confortons ceux qui ont déjà un taux de collecte qui est suffisant. Notre objectif unique est d'accompagner la diminution du taux de souillure, parce qu'avant tout, c'est une priorité économique. Nous ne pouvons pas continuer à collecter des films de maraîchage qui soient trop souillés. Encore une fois, il en va de la pérennité de la filière de retirer un taux de souillure à l'intérieur de nos films de maraîchage. Pour ça, nous avons donc des prescriptions techniques minimales que nous avons développées en fonction des différents types de classes, comme on avait pu l'évoquer un petit peu précédemment. Là, on est sur un dépliant. Notre objectif, en tout cas, c'est d'avoir un taux de souillure qui ne dépasse pas 60% aujourd'hui sur le paillage clair, et on est sur du 20% sur serre et grand tunnel. Nous poursuivons pour ça des campagnes de prélèvement. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé des campagnes de prélèvement sur différents types de cultures, melon, carottes, ratatouille, asperges, fraises, poireaux, salades, un peu partout sur, en tout cas, les deux régions. Nous allons continuer à faire des campagnes de prélèvement et d'analyse sur ces différentes cultures. L'objectif pour nous est d'avoir une banque de données qui va nous permettre de savoir
où est le taux de souillure, de quelle façon on va dire, les taux de souillure sont répartis, et de connaître un petit peu mieux où est-ce que nous pouvons avoir des améliorations significatives pour diminuer les taux de souillure en eau et en terre. Ces campagnes de prélèvement nous ont permis de définir un écart type et des moyennes, et en tout cas avoir une idée de quel est le taux de souillure par type de culture. Donc là, vous pouvez un petit peu observer qu'entre le minimum et le maximum, il y a quand même une belle différence. Et nous avons mis en exergue devant la prescription technique minimum pour avoir un petit peu une idée de est-ce que nous sommes au-dessus en moyenne, en dessous en moyenne, et quelles sont les marges de progression qui sont disponibles pour nous. Pour cela, l'objectif, c'est de réaliser des nouvelles machines de dépose. Donc aujourd'hui, auprès des producteurs de carottes des Landes, un prototype de dépose des films au champ a été développé par Invenio, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Des machines de pré-série sont en cours de fabrication pour d'autres types de cultures. L'objectif est simple, dès 2016, ce sera de vulgariser les principaux bassins de production un peu partout sur la région, et lorsque c'est possible aussi de le développer au national, pour adapter les techniques et équipements et prendre en compte les attentes des producteurs et surtout des spécificités locales, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne dépose pas exactement du melon comme on dépose de la salade, comme on dépose de la carotte. Pour cela, nous faisons appel à des porteurs de projets locaux. Ici, on est principalement sur de l'acquisition de références techniques, ce qui va nous permettre, nous, en multipliant nos campagnes d'analyse, d'avoir des données qui soient à jour et qui nous permettent, encore une fois, de connaître avec spécificité locale quel taux de souillure associé à quelle culture et comment adapter au maximum une machine pour que celle-ci puisse permettre de faire une bonne dépose. Je vous remercie pour votre attention.